Bonjour tout le monde, bonjour Alexis, comment vas-tu Alexis? Ça va et toi? Ouais, moi je suis en forme, moi j'ai hâte de voir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Twitch, sur Facebook, on est en multidiffusion. C'est pour la présentation, la deuxième journée de présentation des projets de la promo Orion de l'école O'Clock. Donc aujourd'hui on va voir 5 nouveaux projets, on a fait la même chose hier avec 4 super projets qui ont été présentés donc par quatre groupes qui ont travaillé sur le 5e et dernier mois de formation, la formation qui a donc commencé le 10 décembre 2018 avec 49 personnes à bord. Et aujourd'hui, on va voir donc l'accomplissement, l'aboutissement de ce parcours, de cette aventure, j'ai envie de dire. Et on va avoir avec nous du coup 5 groupes que je vais vous présenter progressivement. On va vous présenter progressivement pour voir un petit peu ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils ont fait. Donc ils vont nous présenter à la fois le projet, et puis ils vont écouter aussi les questions qu'on aura à leur poser, que vous aurez à leur poser, parce que je vous invite à les poser sur le chat, que ce soit de Twitch ou dans les commentaires de Facebook. Et ensuite, en fonction du temps qu'on aura, on va leur poser les questions à l'antenne. Et puis, si jamais on n'a pas le temps de leur poser à l'oral, ils vont pouvoir y répondre également à l'écrit. Voilà. Je compte beaucoup sur la discipline des prochains groupes qui vont suivre pour respecter un timing, parce qu'on va quand même voir passer pas mal de groupes. Donc vous avez 15 minutes. 15 minutes chacun, chaque groupe. On vous conseille 8 minutes de présentation pour 7 minutes de questions-réponses. Est-ce que j'ai bien dit, Alexis? J'ai un gros doute là. C'est ça, 8, 7, ok. c'est ça. Voilà. Et voilà, si vous débordez, ben, on vous envoie une petite note d'abord à l'écrit très très discrète, et puis après, ben, on fait une petite remarque désagréable à l'oral. Ça fait jamais plaisir parce que du coup, on est un peu coupé dans son élan. Donc du coup, voilà, je compte sur vous pour respecter, garder l'heure, le visuel de l'heure à côté de vous, et respecter du coup ces 8 minutes de présentation pour qu'on puisse avoir tout le loisir de vous poser plein de questions, de discuter un peu, etc. C'est un petit peu abrupt, sinon quand la présentation dure un peu trop longtemps et qu'on a juste 3 minutes pour les questions, c'est un petit peu dommage. On a envie aussi d'avoir votre ressenti, vous poser des questions parfois un peu personnelles et tout, donc laissez-nous ce petit plaisir. Voilà. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, vous avez une mission, si vous l'acceptez, c'est de partager pour soutenir du coup pour certains les camarades qui sont les vôtres, pour d'autres simplement les personnes qui se sont lancées dans cette aventure. Donc, partagez cette vidéo, partagez-la sur Facebook, partagez-la sur Twitch, partagez-la sur Twitter, où vous voulez. On a l'habitude d'être très nombreux dans ce type de présentation, parfois plus de 200 personnes. Donc voilà, on est habitué à l'exercice. Plus on est de fous, plus on rigole et plus on modérera. Voilà, c'était la petite conclusion. Alexis, j'ai failli à nouveau oublier de te présenter. Excuse-moi, je suis vraiment navré et il faut te présenter parce que tout le monde ne t'a pas encore vu, puisque tout le monde n'était pas là hier. Et donc, tu es le référent de la promo Orion, c'est bien ça? C'est ça, référent et helper de la promo, donc je les ai suivis de A à Z depuis le mois de décembre. Ok, super. Et qu'est-ce que tu as fait pendant le temps du projet, du coup, parce que c'est plus du projet, du coup, qui sera question là. Ouais, et ben pendant les projets, mon rôle c'était on va dire de chapeauter les groupes, de m'assurer que chaque groupe évolue dans le bon sens, et puis D'accord, d'aller dépanner quand il y a des impasses techniques, d'accord, même si ça arrive de moins en moins, vu que à ce stade-là, tout le monde est déjà assez autonome. techniquement, d'accord. C'est ça. Et c'est une tâche compliquée pour toi? Je me rends pas compte. Est-ce que c'est une routine qui est cool toute seule, ou alors c'est un peu éprouvant? Il y a plein d'imprévus. Comment tu ressens ça? Alors bah c'est assez compliqué dans le sens où les projets sont variés et du coup bah on passe facilement d'une technologie à l'autre. Mhm. Après l'avantage c'est que bah, comme je suis avec la promo depuis le début, bah, je connais bien tout le monde, je sais enfin je connais le profil de chacun et on peut facilement on peut facilement s'adapter au profil du D'accord. groupe quoi. Tu veux dire qu'on t'appelle pas monsieur, c'est ça? Non, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, alors, voyons voir. Est-ce que tu es prêt, Alexis? Bah oui. Ok. Alors, moi, je suis prêt. Petit check pour moi aussi. Ouais, je suis prêt moi aussi.
Donc voilà, vous me voyez tout absorbé comme ça en train de regarder en bas, je suis pas en train de vérifier si mes lacets sont faits, je suis en train de regarder du coup ce qui se passe sur les écrans. Et là, je vois que le premier groupe est prêt, le premier groupe qui du coup va nous présenter un projet, le premier projet. Donc soyez particulièrement gentils avec eux parce que ils ont la lourde responsabilité de briser la glace et de prendre la parole en premier. Je passe donc tout de suite la parole à Johan, Cyprien et Arnaud. Faites un petit signe si vous êtes là. Oui, Bonjour. Bonjour, salut, salut tout le monde. Alors, vous êtes d'accord, vous allez nous présenter un Bonjour. projet qui s'appelle Green Planner, c'est bien Green ça? Planner, oui, c'est ça, tout à fait. Oui. D'accord, ok. Comment vous sentez-vous maintenant? Ça va. Bah, prêt. Prêt, Je tu as pense dit prêt, c'est ça? 5 mois qu'on pense que travaille Johan dessus, est fâché. on est prêt. Ok. Comment Je pense Bon. que Johan t'es fâché parce que t'as dit Johan. Attention, c'est Johan. Oui, c'est vrai d'ailleurs, oui, c'est Johan. Ah, c'est Johan! Oui, je le Ah promets, c'est pas oui! grave. Ah, bah oui, c'est vrai. Là, parce que j'ai discuté avec un Johan ce matin et donc je crois que ça m'a perturbé. C'est pas grave, Voilà. Yo, c'est pas grave. Voilà. Salut Johan. Alors, et coucou Johan, du coup, puisque j'ai parlé de toi aussi maintenant. Si tu es là. Voilà. Donc, on refait ça tout de suite. Hein. Johan, Cyprien et Arnaud qui vont nous présenter Green Planner. Vous avez bien compris les règles du jeu? Oui, tout à fait. C'est ok, Être c'est ok rapide. pour vous? Voilà, rapide, voilà, juste dans les temps, quoi. Hein. Non, mais voilà. Dites-nous ce que vous avez à nous dire, montrez-nous le projet, et puis voilà, embarquez-nous dans votre aventure, et puis on vous écoute religieusement. Je D'accord, vous très laisse bien. la parole, c'est parti. Merci. À tout à l'heure. Alors, donc aujourd'hui, on vous présente Green Planner. Donc c'est un projet en fait qui permet à ses visiteurs, ses utilisateurs, de consulter, de créer, de rejoindre des événements en rapport avec la protection de l'environnement. Ça peut être par exemple des ramassages de déchets sur une plage, des workshops, des ateliers ou même des apéros écolos tout simplement. Ce projet il a été créé en 2 technologies, React pour le front, Symfony pour le back. Donc dans l'équipe, on a présenté tout à l'heure, donc il y a moi-même donc en tant que product owner et lead front, Oran qui est dev front et git master, et pour la partie back donc Cyprien qui est product owner et lead back, et Arnaud qui est développeur back-end sur Symfony. Concernant notre projet, donc comme vous pouvez le voir, donc il est sur la page d'accueil, vous avez 2 parties. Une partie sur la gauche, où vous allez voir les événements populaires. Donc par exemple en glissant la souris dessus, vous allez avoir le détail de celui-ci, le titre, le nombre de participants, la date de l'événement. Juste en dessous, donc les événements à proximité. Donc là, c'est en fonction de la localisation de l'utilisateur qu'on permet justement de filtrer finalement ces événements, de les afficher donc sur cette page. On voit de la même façon le détail hein, des événements, donc participants, dates, etc. Et sur la partie droite, donc justement la carte actuellement donc de la France, où ces événements justement sont affichés dynamiquement depuis la base de données. Donc, par exemple, là on a un événement donc nettoyage de la forêt avec 6 participants, ainsi que la date, etc. Voilà, tous les projets sont répartis ici. Si besoin, il est possible aussi d'agrandir la map en plein écran. Donc ça peut être utile pour avoir plus de détails, par exemple si on veut zoomer et voir par exemple des événements qui sont assez proches l'un de l'autre. Il est possible donc de dézoomer hein, tout simplement. Et si besoin, donc de voir dans le monde entier finalement s'il existe des événements au cas où nous souhaitons déjà nous renseigner, prendre des informations ou simplement être curieux ou les rejoindre tout simplement. Hop. Donc en tant qu'utilisateur, voilà, c'est vraiment le visiteur, en tout cas c'est ce qu'on peut voir. Ensuite, il est possible donc de se connecter sur directement sur sa propre interface. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc on arrive directement donc sur une page personnelle avec donc l'avatar de l'utilisateur. S'il possède un badge, le badge c'est en fonction des événements qu'il a créés ou auxquels il a participé. Donc c'est en fonction il gagne des points en fait tout simplement en fonction des événements. C'est pas encore géré mais ce sera bientôt mis en place côté back. La date à laquelle l'utilisateur est membre est important, donc on va pouvoir voir justement ses propres événements, donc les événements que l'utilisateur a rejoint et les événements qu'il a créés.
Donc là, c'est vraiment la partie détail pour l'utilisateur, où pareil, il peut consulter donc toutes ces informations donc voilà, directement depuis le site et de la même façon, c'est actualisé sur la map sur le côté en direct. S'il souhaite donc créer un événement, c'est tout simple, il y a un petit bouton pour créer. Là, vous avez vu un petit icône qui s'affichait, c'est juste parce qu'il a renseigné en s'inscrivant son code postal et sa ville, tout simplement. Donc là, l'utilisateur va pouvoir créer un événement avec un formulaire assez simple, en ajoutant le titre, la description. Il peut choisir une date sur une plage définie, comme il le souhaite. Il peut choisir une catégorie, tout simplement, et ajouter tous les éléments pour créer l'événement. Donc ça, c'est des champs qui sont obligatoires, où il ajoute les photos, etc. Donc le pays, etc. Voilà. Pour les photos, actuellement, on n'a pas encore mis en place le processus, on n'a pas encore fait assez de veille, parce qu'on a eu qu'effectivement 3 semaines pour développer le site, donc c'était assez court, et on voulait pas faire d'erreur ou autre. Donc pour le moment, on peut ajouter les images en dynamique directement avec un URL d'une image tout simplement, mais dans une future V2, donc justement, il y aura la fonctionnalité. Voilà. Alors ensuite, si on revient sur le profil, sur sa page personnelle, si on veut consulter par exemple un événement qui a été créé par lui-même, par exemple, on pourrait choisir nettoyage de la forêt, par exemple. Là, vous allez avoir donc les images de l'événement, avec un petit diaporama qui va afficher celle-ci. Pareil, le nombre de participants, la date. De la même façon, tout est dynamique. Vous avez donc le nom d'utilisateur qui est affiché ici, avec la date de la création de l'événement, le détail de l'événement, est-ce qu'il l'a rejoint. Si besoin, il peut le quitter en cliquant tout simplement dessus. Donc là, on voit que ça s'est baissé à 5 utilisateurs, ou le rejoindre à nouveau. Et ensuite, il y a aussi une partie commentaires juste en dessous qui est dynamique, où là justement on peut ajouter des commentaires, poser des questions, des choses comme ça par exemple. Voilà. Donc c'est assez utile, on peut faire un test en direct. Désolé, j'ai une présentation avec O'Clock dont je ne suis pas là. Hop. Voilà, donc c'est affiché, puis on peut donc quitter l'événement comme on n'y va plus. C'est plus important Clock. Voilà, donc là pour les événements, donc c'est tout bon. Je pense que j'ai fait quasiment le tour. Vous avez une petite page à propos avec une petite animation sympathique qui a été faite par Oran. Bon, on a récupéré certains éléments, mais celle qui a fait le dynamisme et vraiment voilà, c'était une petite touche personnelle assez sympa. Et il est possible aussi de nous contacter donc via ce formulaire tout simplement, où là après donc c'est géré directement par le back en envoyant directement donc un email à l'utilisateur tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour côté front. Il faut savoir aussi que oui, le site est totalement responsive. Il y a certains petits détails qui sont encore à régler, mais finalement, on a quand même réussi à faire un truc assez sympa. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi il ressemble en responsive. Hop. Donc là, par exemple, on peut accéder aux éléments. Alors là, j'ai un petit chargement. Oui. Voilà. Hop. Donc là, le site voilà, est totalement responsive. Il est utilisable sur smartphone, sur tablette ou autre. Tous les éléments sont possibles. La carte est disponible. Il est possible de l'afficher en grand écran directement. Et voilà. Donc là, tous les éléments sont faits, en tout cas pour le front. Et voilà, je vous ai précisé donc tous les détails du site. Et maintenant, on peut passer donc sur la partie back avec Cyprien. Ok, merci. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre le son et l'image. Ouais, il y a peut-être c'est que de mon des côté. lags, effectivement, ouais. Ok. Merci. Alors du coup, donc pour le côté back, comme il l'a dit, on utilisait le framework Symfony. Donc voilà, on essaie d'utiliser un minimum de bundles. On l'a conçu en API REST pour que le front puisse la consommer. Brièvement, ce qu'on a mis en place, même si vous ne pourriez pas tout voir, donc une confirmation est envoyée par mail lorsqu'on s'inscrit mis en place, même si avec les identifiants. C'est bon, j'ai cru entendre un écho. Ensuite, donc pour ce que vous voyez, la partie visible de l'administration du back-office, on utilisait Semantic UI pour l'interface et jQuery pour la partie dynamique. Par exemple, si vous cliquez sur panneau d'administration, vous verrez une petite barre de navigation qui s'affiche sur la gauche. Tu peux cliquer, Johan, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc au niveau des bundles, on utilisait le lexique GWT pour la protection de notre API avec la gestion d'un token, le Nelmio Core qui permet de définir les domaines qui auront accès à notre API,
enfin le Nelmio API Doc qui permet de faciliter la création d'une documentation de nos routes. On a mis aussi un système de modération. Donc là, par exemple, si tu peux aller sur le petit pouce, Johan, dans la navigation. Merci. Qui permet donc de bloquer ou de débloquer des commentaires ou événements qui ne respecteraient pas la charte. Donc là, par exemple, si tu cliques sur modération, normalement ça va fonctionner, ça va le remettre que c'est OK sur le petit bouton vert de modération. Voilà. Donc là, du coup, il n'est plus bloqué. Voilà, tout ce que vous pouvez voir là, c'est actuellement en ligne. On a environ 35 routes. Il y a aussi des pages custom pour les erreurs 403 et 404. Si tu peux en montrer une. Voilà, mon classique, c'est Arnaud, il a passé pas mal de temps dessus. Sinon, on a aussi passé beaucoup de temps sur mettre en place en fait une consommation d'API externe qui est MapQuest, qui nous permet en fait de recevoir une latitude et une longitude en fonction d'une adresse envoyée à celle-ci. Voilà, je crois avoir fait le tour. On a aussi permis de mettre un utilisateur lui mettre un rôle banni, qui permet de lui bloquer l'accès au site. Je crois que j'ai fait le tour. Après là, je crois que je vais laisser parler Arnaud pour tout ce qui est les problématiques qu'on a rencontrées côté back. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Arnaud. Par Ok. contre, vous êtes tout petit peu hors délai, donc voilà, c'est pour pas trop, pour laisser un peu de temps pour les questions. Voilà, si tu peux essayer de résumer un petit peu. Ok, je fais très vite. Du coup, pour les problématiques qu'on a eues côté back, c'était surtout pour la programmation du serveur. On a mis un peu de temps à gérer ça. Et le plus gros souci qu'on a eu, c'était surtout la communication avec React pour implémenter la communication entre les deux serveurs. Voilà, c'est principalement les deux gros problèmes. Et la prise en main de Semantic UI pour nous côté back, qui n'était pas forcément évident, vu que à la base, on n'avait pas géré ça en CSS au début. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait rajouter un petit peu ça. Ah bah quand tu résumes. Toi, c'est super, Arnaud, merci. Bon, franchement, si vous prenez le temps de montrer la page 404, c'est que effectivement, vous avez eu le temps de faire beaucoup de choses. Ce que j'avais pas dit au départ, c'est que, mais vous l'avez précisé en commençant, c'est que vous avez eu un mois pour réaliser ce projet. En réalité, moins d'un mois, parce que le temps de réaliser les spécifications, le cahier des charges, etc. Ça fait à peu près 3 semaines. C'est ça que vous avez vraiment passé à travailler dessus. En fait, on a fait une semaine de wireframes, vraiment de cahier des charges, MCD, etc. Vraiment créer la base de données. Et ensuite, on a travaillé en sprint. On a fait 2 sprints. Un premier déjà pour mettre en place les premières fonctionnalités et un deuxième sprint vraiment pour aller jusqu'où on pouvait aller finalement. Et on s'est adapté entre guillemets à tous les problèmes qu'on a eu et puis en fonction de ce qu'on faisait, ce qu'on réussissait ou pas, et ben on changeait un petit peu notre trajectoire justement pour arriver à ce projet-là. Super. Est-ce que, Alexis, tu as des questions à leur poser? Eh ben, peut-être, vu qu'on est passé un peu vite sur les problèmes rencontrés, est-ce que vous voulez nous parler un peu des solutions que vous avez mis en place, justement, pour pallier à ces soucis de communication front et back? Ben, on a pas mal communiqué en fait, mais c'est vrai qu'il y avait des choses où chacun travaillait finalement dans son propre sprint entre guillemets, et quand effectivement on devait communiquer donc entre le front et le back, il y a un moment où effectivement on était un petit peu bloqué, et là on a cherché pas mal de ressources ensemble, on a fait beaucoup de sessions sur Discord en l'occurrence pour trouver des solutions. On a passé, je crois, peut-être en tout 1 jour et demi, finalement sur 2 semaines de code c'est beaucoup, enfin 2-3 semaines de code c'est beaucoup, 1 jour et demi, à essayer de régler ce problème en cherchant sur Stack Overflow, sur pas mal de ressources externes, etc., en faisant des tests, et au final, en testant, on a réussi à avancer, à comprendre et à progresser, tout simplement. Mais on a compris que vraiment c'était la clé, c'était vraiment la communication, quoi. C'est clair que si chacun restait de son côté, c'était pas possible. Ça, c'est certain. Ouais. Et c'est vraiment, tant mieux que vous ayez découvert la clé, parce que c'était vraiment peut-être l'apprentissage principal qui devait découler de ce mois de projet. C'est vraiment à ça que ça sert, quoi. Oui, c'est clair. Super. Alexis, tu as encore une question qui remonte du chat? Sur le chat, pour l'instant, vous avez répondu à tout, mais sinon, moi, les questions que j'avais, c'est peut-être, vous nous avez parlé
d'un outil en back pour récupérer les latitudes et les longitudes. Et sur le front, vous avez utilisé quoi pour le rendu de la map? Donc là, ça s'appelle Leaflet en fait, ça permet d'afficher directement la map. C'est un outil un peu comme Google Maps finalement qu'on peut utiliser, mais qui est gratuit et qui a pas mal de fonctionnalités, pas mal de ressources et qui est assez, on va dire assez simple à mettre en place au final. Ah oui, tu veux dire que c'est pas une Google Maps, celle qu'on voit là, c'est ça? Non, c'est Leaflet, ouais, Leaflet. C'est un petit composant qui est assez rapide à installer. Ouais, mais et à ça configurer. utilise Google Maps derrière ou un autre outil de cartographie C'est des cartographies en fait entre ou guillemets personnalisées. OpenStreetMap ou... C'est ça en fait, voilà, c'est OpenStreetMap et c'est personnalisé, on va dire, il peut y avoir des maps différentes qu'on peut choisir. Au final, on a juste à insérer un lien dans le code tout simplement et on peut changer de map comme on le souhaite. Et donc c'est basé sur OpenStreetMap. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. D'accord, ok. OpenStreetMap qui se développe énormément depuis que Google Maps est devenu payant. Donc c'est très bien pour eux. Et aussi, je m'excuse, mais pour commencer, j'ai oublié de dire que ce n'est pas un projet qui a été porté uniquement par Johan, Cyprien et Arnaud, mais il y avait aussi Oran qui a travaillé sur le projet. Tout à fait. Donc voilà, et c'est vraiment le fruit d'un travail collectif. C'est ça, tout à fait. On a travaillé vraiment donc à 4 et vraiment dur tous ensemble. Encore hier à 3h du matin, on était occupés et il y a encore 1 heure aussi, pour pas te mentir. D'accord, Parce que- ok. que Merci pour la Johan, franchise. Ron a fait un beau travail aussi sur le CSS et le responsive. En tout cas, c'était vraiment on a vraiment bien travaillé aussi ensemble en équipe. Bah, on sent vraiment le produit fini, j'ai envie de dire. On sent que vous avez eu le temps de fignoler. Et ça, c'est vraiment un luxe. Franchement, je sais pas si vous en rendez compte, hein, mais en 3 semaines de travail, c'est... Fignoler, si t'appelles Fignoler, il y a 1 heure, on était encore occupés, ouais. On a vraiment eu le temps, mais En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Voilà. Après, on est ravis en tout cas de cette. Surtout côté bac. d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment un Merci super à vous. projet. Vous Merci à avez assuré en termes de icebreaker, vous avez brisé la glace exactement comme il fallait. Voilà, donc merci beaucoup. Restez surtout à la fin pour qu'on puisse prendre un petit temps ensemble pour débriefer et puis sabrer le champagne virtuellement. Enfin bon, quand même. Et on passe du coup au projet suivant. Si pour toi c'est bon, Alexis, pour moi aussi. Eh ben, ça a l'air tout a l'air prêt. Bon courage. Voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. N'hésitez pas à partager du coup la vidéo si ça vous plaît. Puis même si ça vous plaît pas, comme ça du coup ça pourra être montré à des personnes à qui eux ça va vraiment plaire. Voilà. C'est une bonne raison, non? Si ça vous plaît pas, vous partagez. Bon, voilà, si ça vous plaît, vous partagez aussi. Bon, bref, voilà. Donc, du coup, j'invite les présentateurs suivants à se manifester. Oui, allô. Bonjour. Est-ce Bonjour. que c'est bien Thomas, Fabien? Alors c'est Fabien, moi du coup, c'est moi qui vais m'occuper de faire la présentation pour l'équipe, c'est ça. Ok, alors Fabien, salut Fabien, Salut. bienvenue. Bah, merci. Alors, le projet que tu nous proposes s'appelle comment? Alors donc le projet s'appelle Police et D'accord. donc je peux commencer la Ah, présentation police maintenant. écrit comme ça, d'accord. Ok, pas police. Voilà, à pas confondre avec la police, les justiciers, hein, c'est D'accord. ça n'a rien à d'accord. voir. Pas la avec police de caractère non plus, c'est autre chose. Non, voilà, exactement. On peut faire D'accord, beaucoup de ok. vannes à ce sujet. Je reconnais une petite similarité là entre votre logo et une partie d'une autre hein, de O'Clock. Donc tout le monde pourra vérifier puisque le nôtre est écrit en haut à droite. Voilà, donc petit clin d'œil à O'Clock. Et donc non, police qui signifie cité en grec. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose maintenant. Donc, Ok, merci. Bon, eh ben écoute, tu m'as l'air bien prêt à partir, donc je te propose de lancer le compte à rebours. Donc je t'invite également à respecter du coup le temps de parole autant que possible. ça 8 marche. minutes de présentation pour 7 minutes de questions-réponses. C'est parti. Super extra. Donc bienvenue à tous, bonjour à tous. Donc aujourd'hui ça va être présentation de notre application Police. Alors donc Police, qu'est-ce que c'est? C'est une application cartographique participative de renseignement de données urbaines. Donc comme ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir à l'utilisation qu'au final c'est plutôt simple à comprendre. Donc en gros l'idée de cette application nous est venue du fait que quand on voyageait, quand on pouvait se promener en France ou ailleurs, il nous arrive de voir des belles architectures, des beaux monuments. Et on n'a pas toujours en fait assez de détails, assez d'informations concernant ces derniers.
Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas créer une application qui permette en fait aux utilisateurs de pouvoir renseigner directement des données concernant les informations architecturales, et puis de faire partager ça avec les autres utilisateurs de l'application. Donc, au niveau de l'équipe, c'était réalisé donc par 4 développeurs, 3 développeurs front et 1 développeur back. Au niveau des rôles, donc on avait le product owner, donc Clément, c'est lui qui a amené l'idée du projet. Project manager, donc moi-même. Lead développeur front, Jérôme, et lead développeur back, Thomas. Voilà donc comment était composée notre équipe. Et donc si vous le voulez bien, on va pouvoir commencer donc la présentation de l'application. Alors quand on arrive sur le site, on se retrouve directement sur la page de login. Donc page qui va nous permettre de réaliser plusieurs actions en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc il y a la possibilité de se connecter, ça on y verra plus tard. Ou alors la possibilité de s'inscrire comme on va faire ici tout à l'heure, ou également entrer en simple visiteur. Donc on va commencer par entrer en simple visiteur. Donc le fait d'entrer en simple visiteur vous amène donc directement sur la carte. Donc vous avez accès à pas mal de fonctionnalités, mais encore pas toutes. Donc on va voir un petit peu la différence. Alors déjà, on peut voir qu'on est donc géolocalisé automatiquement une fois la connexion réussie. Peu importe que vous soyez connecté ou pas, vous êtes géolocalisé. Ensuite, au niveau du menu, on a donc un menu ici qui permet la connexion et qui permet de switcher entre la carte et la page à propos. Donc page à propos que je peux vous faire regarder rapidement. Donc voilà, on présente en gros l'équipe de quelle personne était composée, les technologies qu'on a pu travailler donc en travaillant sur ce projet, nos réseaux sociaux, ainsi que tout en bas donc les crédits concernant les technologies etc. qu'on a aussi utilisées. Donc on va revenir sur la carte. Ensuite ici on peut donc voir qu'on a un petit bouton qui permet de switcher le mode d'affichage. Donc ça on va y revenir tout de suite. Pour bien comprendre, donc voilà un exemple parfait. Ici on a 3 punaises. Donc chaque punaise correspond à un bâtiment qui a été renseigné par les utilisateurs. Les punaises foncées indiquent que le bâtiment est en cours de création et va bientôt être créé. Et donc celle-là indique que ça a déjà été créé. Donc si je clique dessus, hop, on peut voir qu'on a directement accès aux informations, donc entre autres ici le nom, donc gare de Lancy-Pont-Rouge, renseigné par Clément. Juste en dessous, on a l'adresse où se situe le bâtiment, la date de livraison, la surface, une petite phrase résumant brièvement le bâtiment, ainsi qu'ensuite tous les architectes, promoteurs, constructeurs, aménageurs et urbanistes. Donc plutôt beaucoup d'informations en fait pour les curieux et les passionnés. Voilà. Et donc ensuite, le petit bouton permet de switcher de bâtiment. Sur la vue bâtiment, en fait, on a directement accès aux informations qui sont dans notre point de vue. C'est-à-dire que là, on peut voir sur la carte qu'on a donc 3 punaises. Et si on clique sur bâtiment, eh ben, on a accès directement à ces 3 punaises de manière plus simple avec les informations qui sont là sans avoir forcément à cliquer dessus. Ensuite, en haut à droite, on a donc une barre de recherche qui va nous permettre de rechercher une ville. Si par exemple, pour le titre professionnel, exemple concret, je vais partir donc à Paris pour le passer. Donc j'ai qu'à écrire Paris, voilà, avec un système d'autocomplétion ici qui permet de trouver rapidement l'adresse que l'on cherche. Et en cliquant dessus, on est automatiquement donc redirigé sur la zone recherchée et ça nous permet d'avoir un accès rapide sur les punaises qu'on peut trouver dans cette ville. Voilà, maintenant, pour contribuer à Police, pour pouvoir utiliser le système de vote, parce que Police donc possède un système de vote qui va nous permettre en fait de voter sur chaque bâtiment. Et du coup, c'est aussi on se base là-dessus pour gérer le niveau de modération, dans le sens où si jamais la fiche atteint un certain nombre de down votes, donc de votes négatifs, eh bien elle sera automatiquement supprimée. Voilà, donc c'est pour les informations qui sont pas pertinentes ou alors les informations qui ne sont pas réelles, etc. Ça permet d'avoir un système de modération assez fiable. Donc si je souhaite ajouter, il suffit de cliquer sur ce bouton. Cependant, eh ben, on est obligé de posséder un compte pour pouvoir contribuer à Police, comme c'est précisé juste ici. Donc je vous propose qu'on crée un compte ensemble. Juste ici, voilà. Donc voilà, le compte a bien été créé. Quand je clique sur m'inscrire, hop, je vois que le compte a bien été créé. Et ensuite, donc il y a un petit aussi système de perte de mot de passe, au cas où vous auriez perdu votre mot de passe, qui est complètement fonctionnel, mais pour des raisons de temps, je vais passer ce détail. Vous pouvez également voir le mot de passe ici, voilà.
Donc on se reconnecte à l'application, donc cette fois-ci on aura accès au même affichage, sauf qu'on sera connecté. Et vous allez voir que ça va tout changer, étant donné que déjà de 1, je peux voter pour des bâtiments. Donc par exemple, j'ai qu'à cliquer sur ce bâtiment EPSM, il me plaît, les informations sont justes, je valide. Merci d'avoir voté, le vote a bien donc été pris en compte. Et inversement, donc si sur un bâtiment, par exemple sur celui-ci, il y a déjà eu pas mal de downvotes exprès pour la présentation, donc on va vous montrer. Si je clique donc sur le vote négatif, hop, on peut voir qu'il est automatiquement supprimé car le seuil de downvote a été dépassé. Donc voilà, maintenant les utilisateurs n'y auront plus accès. Donc ensuite pour l'ajout d'une carte, si vous souhaitez ajouter un bâtiment, ça se passe donc de 2 manières possibles. La première étant l'utilisation du clic droit, donc ça va ajouter la punaise exactement où vous avez cliqué. Si par exemple je souhaite donc ajouter un bâtiment pertinent juste ici, je n'ai qu'à faire un clic droit ou alors clic prolongé sur mobile. Et ensuite renseigner toutes les informations. Donc ici on va créer un petit bâtiment ensemble afin de voir ce que ça donne. On met ça là. Ensuite, on renseigne directement ici l'adresse. Alors l'adresse, petite spécificité, vous allez voir que quand je vais switcher sur un autre champ du formulaire, hop, on est automatiquement redirigé en fait sur la zone de l'adresse qu'on a entrée dans le champ adresse. Donc ça nous permet de se situer. Voilà. Et si j'ajoute la surface, la date, donc ça va être créé en 2021. Ici, on a donc un petit select pour choisir notre style, donc entre autres style moderne. Et ensuite, on peut s'amuser à renseigner si on trouve les informations des architectes, de l'aménageur, mais également des constructeurs et de l'urbaniste. Voilà. Ensuite, petit texte saviez-vous si vous le souhaitez, et bien évidemment la photo qui est indispensable, que vous pouvez donc retrouver ici pour voir exactement quel fichier vous allez insérer. Et il ne reste plus qu'à cliquer sur ajouter. Et on peut voir donc ici que la punaise apparaît bien comme il faut, donc ça tous les autres utilisateurs connectés à l'application pourront également le voir. Et on a accès eh bien, à toutes les informations qu'on vient de renseigner. Voilà, si on a fait globalement le tour donc des fonctionnalités de base de l'application. Donc maintenant, dernière petite précision, c'est qu'on a aussi instauré un système donc de connexion persistante, c'est-à-dire que si vous vous connectez et que vous partez par exemple sur Facebook ou sur Google ou je ne sais sur quel autre site, et que vous revenez ensuite sur notre application Police, si vous êtes connecté dans la journée, vous allez automatiquement être redirigé sur la map et reconnecté. Voilà. Super. Donc, je laisse du coup poser les questions s'il y en a et je reste à votre disposition. Merci. Non, il n'y en a pas parce que t'as juste scotché tout le monde. Vous avez scotché tout le monde. Alors, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi faire. Bon. Et à un moment donné, je me suis perdu en train de me demander combien ça vaudrait en fait ce que vous avez développé. Si c'est une bonne question. Ouais, je sais pas. Dans ma tête, je commençais à réfléchir au chiffre de 20 000 euros en fait. Je réfléchissais en termes de temps investi, de résultat final, de qualité du résultat atteint. Alors, on reste dans une optique de MVC. Faut pas de prototype fonctionnel. Faut pas se voler la face. Mais ça a une vraie valeur marché. Les projets de start-up qui se créent et qui ont un besoin urgent d'un produit fonctionnel mais pas fini pour convaincre des investisseurs, c'est exactement ça. Et ouais, non, mais c'est vraiment significatif. Non, mais vraiment, bravo, c'est. Merci beaucoup, hein, l'équipe. Je pense que vous pouvez parler aussi, les amis, si vous êtes là, parce que ça nous touche beaucoup. Ouais. 404, Fab. Alors, allez. Vous aussi, vous avez personnalisé la 404. Alors, juste, je tenais aussi à préciser quelque chose avant. Donc une fois qu'on est connecté, on a évidemment le bouton de connexion et puis juste une petite modale qui permet d'éditer également les informations du compte. Voilà, donc si je souhaite plus m'appeler Jean, mais bien par mon réel prénom qui est Fabien, et j'ai plus qu'à cliquer sur, je vais pas changer mon mot de passe, j'ai plus qu'à cliquer donc sur modifier et on peut voir profil mis à jour juste ici et voilà. Et donc petite 404 pour faire un petit clin d'œil à nos professeurs. Donc si je veux rechercher par exemple loader. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais vous êtes tarés. Hein. Mais voilà, donc on va pas laisser cette page longtemps parce qu'on va pas se la cacher.
Notre plus grande réussite. De toute façon, vous pouvez être certain qu'il y aura eu des screenshots au bon moment. Donc, bah écoutez, super, bravo. Je me tais, je laisse la parole aux questions, Alexis, si tu veux. Bah déjà bravo. Et moi il y a un point que vous n'avez pas abordé qui est peut-être bien de souligner, c'est est-ce que vous avez utilisé un workflow particulier? Parce qu'on se dit que pour arriver à un tel résultat, vous avez sûrement mis en place des choses efficaces. Alors, bah, peut-être on va laisser Jérôme répondre à cette question, parce que c'est surtout lui qui s'est occupé de cette partie. Oula, ça fait suspense. Oui, alors vous m'entendez bien? Oui, nickel. Oui. Bah, on a mis en place une intégration continue avec CircleCI et du coup on développait à chaque fois qu'on pushait sur la branche dev, c'était mis à jour sur notre serveur. Du coup, ça a permis d'aller assez vite et de voir en direct en permanence les changements qu'on apportait. Voilà. Sinon, un workflow traditionnel avec une branche dev, une branche master et une branche pour chaque feature, quoi. D'accord. Mais franchement, vous avez poussé jusqu'à l'intégration continue, donc c'était. Vous aviez des tests aussi dans votre workflow? Vous avez réussi à mettre en place des tests? Non, puisque c'était compliqué avec la carte de faire des tests. Il fallait faire un render sur Oh bah je dans sais une pas, machine qui a pas moi de je demande, document. puisque ça semble un truc de folie. C'est un petit peu trop technique. D'accord. On nous demande dans le chat si vous étiez débutant au début de la formation. Bah alors ça, je pense que ça dépend des cas. Moi, je sais que personnellement, pour parler à titre personnel, donc j'avais déjà codé un petit peu en HTML, CSS, JavaScript, mais bon, c'était pas vraiment représentatif de tout ce qu'on a eu besoin pour créer ce genre d'application. Donc clairement, j'ai appris vraiment énormément avec O'Clock. Ok. Et du coup, pour toi, Fabien, il y a peut-être un truc qui est intéressant à souligner, c'est que c'est un peu deux accomplissements aujourd'hui, puisque je crois savoir que tu as été embauché aujourd'hui. Voilà, Non, c'est ça. J'ai eu c'est la pas réponse. vrai. Si. Et donc je vais signer demain directement à 10h30. Voilà. Donc Ouais. formation embauché. Ah bah super, ah bah effectivement, bah je pense que ça confirme de toute façon ce qu'on avait vu. Hein. Bon, même si c'est un travail collectif, bah ça doit forcément venir aussi d'un niveau assez exceptionnel de la part des membres de ce collectif, quoi. Donc c'est logique, voilà, c'est logique. Et d'ailleurs, il y a des recruteurs et des entreprises qui sont en train de regarder. Bonjour à vous, messieurs, mesdames, en train de regarder ces projets. Donc certainement que tu seras suivi de près par tes collègues bientôt. Je l'espère pour eux en tout cas, mais ils ont toutes les compétences requises pour avoir un super poste. Donc s'il y a des recruteurs dans la salle, vraiment n'hésitez pas, courez leur dessus, profitez-en. Ça marche. Bon, là, dans la salle, là, tout de suite, là, je ne vois pas. Mais enfin, ailleurs, il doit y en avoir, ouais. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse talent au pluriel @oclock.io et on réceptionne les emails qu'on reçoit des entreprises à cette adresse-là et pour les mettre ensuite en relation avec les développeurs qui ont terminé la formation et qui sont donc disponibles immédiatement pour rejoindre vos entreprises. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup encore à vous. Vous avez fait un super boulot. Restez surtout à la fin pour qu'on puisse à nouveau vous féliciter. Bah Et merci à puis, vous, merci beaucoup à tout le monde. de rien, merci à vous aussi, de rien, tout ça, Et voilà. merci dans le chat pour les commentaires positifs, etc. Ça fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup. Super. Bon, alors, on commence du coup à rentrer dans une dynamique là, donc on va surtout pas casser cette dynamique là et on va continuer ensuite avec le projet suivant. Projet suivant, Alexis, que tu as suivi également autour du mois de formation. C'est un projet qui s'appelle Fitness et donc là on va changer de technologie puisqu'on va repasser sur du WordPress. Ah, ok, super. Bah, ça va nous changer un petit peu. Alors, je souhaite la bienvenue parmi nous à Sarah et Elodie. Êtes-vous avec nous? Oui, on est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Merci. Et vous? Ouais, Ouais. ça va.
Ok, très bien. Donc c'est bien vous, au fitness. C'est bien aussi, voilà, de c'est mettre ça, l'accent sur le sport, surtout après 5 mois, passer 5 mois derrière l'ordinateur. c'est ça. Bah, du coup, je vais présenter le site. Donc, C'est voilà, parti. moi, À vous la parole. C'est parti pour le chrono. 15 minutes pour vous aussi. ok, parfait. Bah, du coup, bonjour à tous. Et, voilà. Bien. Ah, moi, c'est Sarah et on va représenter la team au fitness. Donc, on est un groupe presse. Donc, pour projet de Stapothéose, on a eu ce projet-là au fitness. Donc, c'est une plateforme, comme vous pouvez voir de fitness, qui met en relation des coachs sportifs et des usagers cherchant à pratiquer une activité sportive à proximité. Ça veut dire ça veut dire que tout près de chez eux. Il y en aurait qui en auraient besoin, comme des développeurs, on ne sait pas. Et du coup, je vais vous présenter vite fait l'accueil. Donc voilà, c'est fitness. Donc lorsque l'utilisateur sur la home, il voit la bannière qui est là. Ça fait un petit peu peur, mais et, je défile en bas les articles au fitness. On l'a nommé au blog. Ensuite, vous avez les différents coachs qui seront sur la prochaine page que je vais présenter. Donc déjà, je vais vous montrer la page au blog où il y a les articles. Je vais cliquer dessus. Donc on peut voir les différents cours qu'il peut y avoir avec les coachs, des cours de boxe, de vélo. Et si on clique dessus, par exemple sur le ils expliquent à côté à quoi correspond ce sport. Et si jamais un client il a laissé un commentaire juste là, avec son nom et son adresse email. Donc voilà, ça ce sont les articles. Et à côté, il y a la sidebar pour aller plus vite. Ils peuvent cliquer sur les différentes catégories. Par exemple, si je vais sur le bien-être, on pourra avoir un article sur le stretching pour se détendre ou sur le pilate pour un peu de renforcement. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, cette page des coachs a été faite avec de WordPress. Donc, on l'a codé nous-mêmes presque. Donc, vous pouvez voir là les différents avec leur... Ensuite, le client, s'il veut avoir plus de précision, il clique sur la suite pour lire son parcours. Par exemple, ce coach-là. Donc, on peut lire que c'est un coach sportif. Il est sur 3, mais il est aussi sur Paris. Donc, aussi, il fait des cours sur la région d'Île-de-France. Et concernant cette page-là, ça a été fait avec un WordPress, qui est un costume postal. Et aussi, on a aussi mis le site en responsif, que je vais vous montrer de suite. Parce qu'on sait qu'en ce moment, les clients, les utilisateurs, ils sont plus sur leur téléphone. Donc, on peut voir qu'il est assez responsif. Il va sur le menu, il peut accéder sur l'accueil et sur les autres pages. Comme là, par exemple, nos coachs et tout. Ils peuvent aussi lire les articles. Et tout ça. On peut même cliquer sur le logo pour revenir sur la page d'accueil. Pour la page costume postal, je vais passer la parole à Elodie. Comment elle a été expliquée, comment elle a été faite. Alors, nous avons fait le choix d'utiliser un costume postal pour afficher la page des coachs, pour faciliter la prise en main du back-office par l'administrateur pour qu'il puisse ajouter des profils de coach en toute simplicité. Tu montres le back-office, Sarah, s'il te plaît? Oui. Alors, back-office. Voilà. Donc, du coup, on peut voir en dessous de l'onglet article qu'il y a un nouvel onglet qui est affiché qui n'est pas dans l'installation standard de WordPress. Donc, nos coachs, c'est le costume postal. Et du coup, on peut ajouter un profil
et voir l'ensemble global des coachs mis en ligne. Donc là, on va vous montrer comment on ajoute un nouveau profil. Voilà, il suffit de mettre le nom du coach, une petite description, pardon, sa photo, et ensuite on valide. Donc on travaille d'ores et déjà sur une V2 pour rendre le Costume Post Type plus élaboré en ajoutant un champ personnalisé qui pourra afficher un calendrier de disponibilité pour les coachs. Dans la nouvelle version aussi, on trouvera un plugin créé de toutes pièces par nous pour gérer les réservations. Il n'y a pas encore d'espace connexion inscription sur la plateforme, mais dans la V2, l'espace connexion et inscription assignerait un rôle de membre pour les coachs qui pourront accéder à un espace personnel, compléter leur profil, voir leurs statistiques et un carnet de rendez-vous. Et pour les utilisateurs qui souhaitent s'abonner à notre plateforme, ils auront un rôle d'abonné avec un espace personnel également pour gérer les cours qu'ils auront pris. Au niveau des difficultés, Sarah? Au niveau des difficultés sur ce projet-là, c'est un projet d'où on avait fait des MCD, MLD. On avait vraiment rencontré des lacunes dessus, plus particulièrement moi. C'était vraiment un défi. Parce qu'au niveau de comprendre ce qui est relationnel et tout, j'ai dû avoir... Parce que, voilà. Mais avec l'aide et puis une veille technologique sur Google et puis des heures de travail, on a pu réussir à faire le MLD et tout ce qui va avec comme document, notamment le cahier des charges. Et ensuite, ce site-là, c'est un thème personnalisé. Il a été fait vraiment en HTML et avec un peu de JavaScript, notamment par exemple là, avec la barre de recherche. Le client, attendez que je vous montre ça tout de suite, que je fasse pas de bêtises, excusez-moi. Voilà. Voilà. Le client, il peut aller sur la barre de recherche et par exemple, s'il recherche un code, et après il tape entrée et normalement c'est son. Il peut retrouver l'archive qu'il a demandé. Donc ça, c'était un peu, on a vraiment fait un tout petit peu de JavaScript dedans, histoire d'avoir un peu d'interactivité. Et aussi en bas, vous pouvez aussi un lien compte. Si jamais le client a besoin d'un retour ou d'une question, il peut venir nous contacter ici. Donc voilà. Et voilà. Si Super. Merci beaucoup. C'est terminé la présentation. Je ne veux pas couper la parole. Pour une fois qu'il y a un groupe qui est parfaitement dans les temps, je veux vous applaudir. Oui, ça va, c'est bon. Si vous avez des questions. Super. Merci beaucoup. Moi, j'en ai une pour commencer. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous retenez comme apprentissage. Qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez appris le plus important pour vous sur ce projet, sur ce mois de projet, chacune d'entre vous. Sur mois de projet, vas-y Elodie, je te donne la parole. Toutes choses confondues, que ce soit technique ou moins technique. Vraiment, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Déjà la communication, parce que sans communication, c'est difficile de mener à bien un projet de groupe. Ensuite, la veille technologique, parce que toutes les deux, comme Sarah l'a dit, on avait des lacunes. Franchement, on ne savait pas si on allait arriver à mener ce projet à terme. Et finalement, on est très fiers de notre site. Et vous pouvez l'être. Vous pouvez l'être. On a même déjà commencé à travailler sur la V2 qu'on présentera en septembre pour notre titre pro. Donc, franchement, la communication est cravachée. Super. Ouais. Donc, tu veux dire que tu as commencé vous avez commencé le projet avec une idée en tête sur ce que vous alliez faire, mais vous n'aviez pas encore l'impression de savoir comment faire sur tous les sujets. Et donc, grâce à la veille techno, vous avez réussi à apprendre davantage et suffisamment pour arriver à ce résultat. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est vachement important. Ouais.
Ouais, on avait tellement d'idées que on était un peu éparpillés. Puis après, Alexis, il a réussi à nous remettre sur les devants pour pas qu'on puisse. Saint Alexis, vous avez fait une petite prière à Ah ouais, Alexis? ouais, ouais, franchement, parce que Franchement, les débutants merci comme nous, franchement, on est vraiment fiers de ce site. Et puis, même si la version V2 qui sera vraiment mieux, je pense, parce que Ah bah, la V2, c'est toujours mieux, évidemment, bien ouais, sûr. voilà, c'est ça. Plus on avait, pour la V2, on penserait aussi à rajouter un petit suivi, par exemple, diététique pour certains qui ont trop de padding, on va dire. Et puis, voilà, quoi. Trop de padding, ça y est, je viens de comprendre. Ok. C'est délicat, c'est pas mal, c'est super. Et Ok, voilà. et voilà, bah donc en fait vous avez appris à apprendre et c'est peut-être la chose la plus importante que vous ayez appris au cours de ces 5 mois de formation. Souvent quand il m'arrive de parler de la formation, on me dit bon ok très bien le programme il a l'air super, admettons qu'à la fin ils sachent vraiment les étudiants qui sortent de la formation tout ce qu'il y a écrit dans le programme. Mais l'évolution technologique, elle s'arrête pas. Il y a des nouvelles versions de toutes les technos qui sortent tous les mois. Il y a des nouveaux langages, etc. Comment vont faire les étudiants? Ben, du coup, je leur dis qu'on essaie de vous apprendre à apprendre, mais je n'en ai la confirmation que lorsque j'entends des choses comme celles que vous dites finalement. Et lorsque je vois des projets comme celui-ci où vous dites qu'au début du projet, c'était pas évident, quoi. Oui, c'est vraiment pas évident, mais comme je vous dis, au club, c'est vraiment moi, avoir trouvé une école comme ça, pour moi, c'était vraiment, j'ai envie de dire un miracle parce que il y avait tout ce qu'il fallait au niveau référent, professeur, et puis ils nous ont appris à être autonomes et à faire des recherches. C'est-à-dire que quand je vais sortir de là, j'aurai moins d'appréhension sur des jobs ou sur des projets à faire, quoi. Super. Ah, moi, j'ai retenu le miracle, hein, Saint Alexis. Donc voilà, on est d'accord. Super. Est-ce que Alexis, justement, à propos de Saint Alexis, est-ce que Saint Alexis a des questions qui viendraient de l'au-delà? Pas forcément des questions, mais déjà, je voulais vous dire bravo. Et puis c'est vrai que ce qu'on dit pas, c'est que avant tout, c'est vous les actrices hein, de cette évolution. S'il y a pas une volonté comme ça d'apprendre, enfin, en tout cas, s'il y a une volonté d'apprendre, on arrive toujours à des résultats. Et là, on voit quand même qu'il y a une courbe de progression importante. Donc c'est déjà bravo. Déjà, du coup, super. Si vous avez prévu de faire évoluer ce projet, qu'est-ce que vous avez prévu, par exemple, comme fonctionnalité que vous auriez pas eu le temps de faire là? On aurait prévu de créer un plugin de réservation pour les disponibilités des coachs et ses horaires sur ça. Franchement, vraiment le créer nous-mêmes et aussi des champs personnalisés avec ça. Et aussi avec Elodie, je pense qu'elle avait de la carte. Oui, pour la géolocalisation des coachs. Ok, super. On se donne rendez-vous pour voir ça plus tard alors. Oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'à chaque fois qu'un groupe nous dit oui, on a prévu la V2, Alexis, il se le note. Et puis, tous les mois, après, il vient vous voir et vous demande ça va la V2, ça avance? Il vous lâche pas. Et c'est plus fort que lui, il peut pas s'empêcher. Ah non, ça s'arrête pas aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah et Elodie. Super boulot. Bravo. Merci beaucoup en plus d'avoir super bien géré le temps, la présentation, voilà, malgré certainement un petit peu de stress. Et puis, le fait de penser à tout ça, ça doit forcément pas être évident. Merci à vous. Merci de rien, pas de rien. Faut arrêter de dire de rien, Alexis. S'il te plaît, envoie-moi, je sais pas, quelque chose de virtuel qui fait pas plaisir à chaque fois que je dis de rien quand on me dit merci. Mais merci, voilà. Et du coup, je propose qu'on enchaîne avec le groupe suivant. Le groupe suivant qu'on peut accueillir les bras grands ouverts. En attendant, on peut évidemment partager la vidéo du live, voilà, que vous soyez sur Twitch ou sur Facebook, ça marche de la même façon. Il doit y avoir un petit bouton partager quelque part, cherchez-le bien. Voilà, cherchez-le. Puis quand vous avez partagé, vous dites dans le chat, c'est partagé. Comme ça, Alexis, il se note le nom de tous ceux qui n'ont pas dit partager, et puis il vient vous voir. Voilà.
Bon, allez, trêve de plaisanterie. J'invite du coup à venir nous tenir compagnie Wassim, qui va nous présenter le projet du potager partagé. C'est ça. Et non pas le partager potager ou autre chose. Enfin, vraiment, c'est dans cet ordre, hein, le potager partagé. Hein. C'est ça. Super, Wassim. Donc tu ne l'as pas fait tout seul, évidemment, ce potager partagé. Tu as travaillé avec qui? Alors, je vais présenter l'équipe. On est 5 personnes à avoir quand même, un réalisé sacré ce groupe. projet. C'est ça. Donc côté front, on était 2. Donc Vincent qui était Git Master et moi-même lead développeur front. Et ensuite côté back, on avait 3 Spé Symfony. Donc Julie qui était product owner, Faustine project manager et Sophia lead développeur back. Super. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Et puis bonne présentation. On vous écoute attentivement. Ok, alors avant de commencer à présenter directement le site, je vais parler du contexte, de pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet et comment est-ce que l'idée nous est venue. C'est pas vraiment nous qui avons eu l'idée, c'est plutôt Angelo qui est un camarade de notre promotion Orion, qui, on va dire suite à la création d'un potager partagé dans sa résidence, ressentait le besoin en fait de disposer d'un outil qui permettrait on va dire d'optimiser la gestion du potager entre les différents membres qui l'utilisent et on va dire de fluidifier son utilisation et centraliser aussi les échanges entre les différents membres et aussi quelques autres fonctionnalités comme créer des événements, gérer les absences, etc. pour vraiment faire quelque chose voilà, avoir un outil qui pourrait faciliter la vie à tous les utilisateurs du potager. Donc maintenant je vais passer à la présentation du site. Donc voici la page principale, enfin la page on va dire quand on arrive sur le site et qu'on n'est pas connecté. On peut donc soit se connecter directement. Je vais brièvement passer sur l'inscription. Donc si on n'est pas inscrit, on clique ici. On doit renseigner donc plusieurs champs des informations, voilà, c'est classique. Et on a le choix soit de créer un potager, soit de rejoindre un potager. Donc, si on crée un potager, on va passer, donc on va devenir votre administrateur et on va créer nous-mêmes donc le potager et on devra valider les utilisateurs qui voudront rejoindre parce que tout le monde ne peut pas rejoindre notre potager. Et ici, on peut choisir le nom du jardin, l'adresse, etc. Et aussi très important, la taille, en mètres carrés du jardin et aussi la longueur parce qu'elle est limitée. On peut pas faire du 1000 par 1000 par exemple. C'est du 10 par 20 si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour le côté création. Je dois passer hop là pour le rejoindre, voilà. Et pour rejoindre un potager, en fait, on va avoir une liste donc de jardins. Donc là, on en a créé que 2, mais on peut choisir et ensuite rejoindre le jardin qu'on souhaite rejoindre. Voilà. Alors maintenant, je vais me connecter pour vous présenter le site plus en détail. Voilà. Alors là, on arrive sur la page principale lorsqu'on est connecté. Donc il y a ici donc le titre du jardin qu'on a rejoint, le jardin des pommes. Ça c'est renseigné par l'administrateur, c'est lui qui choisit. Et ici en fait on a une vision, on dirait un peu un jeu, mais ça ne l'est pas. On a une vision du jardin avec toutes les parcelles. Donc ça a été choisi bien évidemment au préalable lorsque le jardin a été créé. Et donc on a des cases en marron, c'est les cases qui sont libres, qui n'ont pas encore été utilisées. Et toutes les cases vertes, c'est des cases qui ont été déjà réservées et utilisées par des utilisateurs ou des membres du potager. Donc là, lorsque je clique sur une parcelle qui est pas réservée, qui est donc libre, je peux la réserver. Donc juste à cliquer là. Et ensuite, donc ça devient ma parcelle, sa couleur change pour indiquer que elle n'est plus libre. Et je peux renseigner tout ce que je veux planter dedans. Donc je veux mettre de l'ail, je veux mettre voilà tout ce que je veux, des carottes, ça va se renseigner bien dedans. Si je me trompe ou si je plante quelque chose et que je l'enlève par la suite, je peux les enlever. Voilà. Donc ça c'est la vue, on va dire la sidebar lorsque je suis sur ma parcelle.
Si je passe sur une parcelle qui n'est pas à moi, par exemple, voilà celle-ci, on voit que cette parcelle est occupée par Julie et je peux voir effectivement tout ce qu'elle a planté sur sa parcelle. Donc voilà pour la page principale qui est la home. On a donc trois choses différentes. Soit on est connecté, enfin soit c'est à nous pardon et on peut voir ce qu'on a planté, et on peut planter. Soit c'est pas libre, on peut réserver et planter. Et soit c'est à quelqu'un d'autre et on peut juste visualiser ce qu'il y a dans la parcelle. Ensuite, il y a une autre partie qu'on a développée. C'est comme voilà, c'est un forum, c'est un espace de discussion entre les membres. À la base, on devait faire des gestionnaires d'événements et de d'absence et d'événements, etc. Si ils veulent créer un barbecue ou quoi, mais au final, on a décidé de centraliser ça dans un forum. Donc ici, on a le forum, on peut par exemple visualiser les différents topics qui ont été créés. Et par exemple, si je clique ici, euh, des pommes à donner, on voit que Vincent a écrit bonjour tout le monde, demain je vais récolter des pommes, je vais en avoir beaucoup trop, si quelqu'un en veut, n'hésitez pas à passer, voilà, etc. Et donc les membres vont pouvoir répondre. Et là on peut, voilà, donc moi aussi j'en veux. On clique sur répondre et si on trouve que c'est pas assez poli, on peut supprimer et on dit par exemple moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux, s'il te plaît. Voilà. Donc ça c'est pour on va dire interagir côté forum. Euh, donc après, on peut bien évidemment créer notre propre topic. On va donc renseigner un titre, par exemple barbecue samedi soir. Venez nombreux. Et on doit choisir un tag ou plusieurs tags. D'ailleurs, on peut aussi ne pas choisir de tag, il me semble. Là, je vais mettre peu importe. Et on peut poster directement. Et là, donc, ce sera disponible et on pourra, les autres membres pourront répondre sur le topic que j'ai créé. Voilà donc pour la présentation. Ensuite, on a donc des connexions pour directement quitter le site. Donc là, je vais passer sur les soucis qu'on a rencontrés côté front et back. Donc, en fait, on a eu des soucis en front et en back aussi, mais c'est pas vraiment des soucis énormes. C'était plus, alors côté front, parce que moi j'étais front, on a eu des problèmes côté Flexbox pour la gestion du potager, pour pas que ça dépasse quand le nombre de légumes ou de fruits plantés était trop grand. Donc ça nous a pris un peu de temps. On a eu aussi un problème côté React pour la persistance des données quand on faisait une redirection par exemple. Donc pour ça, on a dû installer Redux Persist. Côté back, il me semble que ce qu'ils avaient rencontré comme problème, c'était déjà la mise en place technique, c'est-à-dire que ils étaient, en fait, dès le début, on pensait, on savait à l'avance qu'on avait besoin d'une API pour pouvoir communiquer les données. Mais c'est vrai que ça a été un peu difficile et une première pour elles de directement faire ça. Et du coup, au début, elles ont essayé de coder ça en brut. Et après, il me semble que on pourra peut-être leur donner la parole après pour plus de détails. Mais il me semble qu'elles ont trouvé un module qui permet de faciliter la création d'une API pour que ce soit plus simple. On a aussi eu quelques soucis avec la communication entre le back et le front, mais ça nécessitait beaucoup de communication entre les deux parties, notamment avec le token. On savait pas au début comment le renseigner lors des requêtes, etc. Et ça nous a pris un peu de temps. Et enfin, un problème qui nous a pris environ 2 jours, c'était un problème d'autorisation avec donc les cores, Delmio, ça va sûrement parler à pas mal d'autres groupes. En fait, c'était un problème de configuration d'Apache tout simplement, et ça a dû nécessiter l'intervention de quelques professeurs, dont Jeep, qui nous regarde peut-être, et JC O'Clock aussi, Jean-Christophe, qui nous ont aidés. Merci à eux pour cette partie-là. Donc voilà, là j'ai fait 8 minutes, donc je me tais. J'ai fini. Alors, Dario, je crois qu'on t'entend plus Oui, très bien. je t'entends pas très bien, Dario. Alors, pendant que Dario retrouve l'usage de la parole, déjà, moi, je voulais vous féliciter. Merci. C'est super bien, surtout quand on voit l'évolution. C'est vrai que j'ai pu voir un peu dans les coulisses et on voit que ces derniers jours, vous avez vraiment pas chômé. Et donc, il y a plein de fonctionnalités, donc bravo. Est-ce que tu t'en sors, Dario, ou pas?
Alors, ça n'a pas l'air. Alors, bah, du coup, moi, je vais en profiter pour vous poser quelques questions. Donc, est-ce que ça a été une difficulté pour vous? Par exemple, vous nous avez dit que le projet il avait été initialement proposé par quelqu'un de la promo, mais qui fait pas partie du groupe. Est-ce que ça a été une difficulté? Pas vraiment en fait. Angelo, qui a été super sympa avec nous, en fait, a accepté malgré le fait qu'il avait un stage et du boulot en fait, il était présent sur Slack en permanence et on lui posait souvent des questions pour savoir ce qu'il voulait vraiment, puisque c'était lui le client en fait et nous on lui proposait une solution. Donc souvent quand on avait des soucis, on discutait en groupe en fait pour les fonctionnalités et puis on se disait tiens, si on allait demander à Angelo pour savoir lui, sachant que il le vit vraiment, il a un potager partagé, qu'est-ce qui lui plairait le plus bah d'ailleurs il est dans le chat, voilà, merci à toi Angelo. Qu'est-ce qui lui plairait le plus d'avoir comme fonctionnalité et aussi son avis sur à chaque fois qu'on développe quelque chose. Donc c'était pas dur de communiquer avec lui et de développer le projet. Et alors, du coup, vous lui avez montré la version finie? Est-ce qu'il l'a validé, par exemple? Alors la version finie, là je pense qu'il la découvre parce que nous aussi on a terminé, on va dire hier soir ou voire ce matin. On a fait quelques petites finitions de CSS, etc. Mais il avait déjà on lui avait montré pendant les 2 premiers sprints, il me semble, ce que ça donnait. Ensuite, on était en contact en permanence pour aller le voir, lui demander des questions, enfin lui poser des questions à propos de ce qui lui plairait ou pas. Alors, je vois que tu es dans le chat sur Twitch, Angelo. Est-ce que tu valides ce que tu vois? Alors, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, c'est un grand oui. Vous m'entendez maintenant? Oui. Ouais, on t'entend. Ok, super. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que si c'est pas le cas, j'ai vraiment envie que ce projet soit un jour public et accessible, parce que c'est vraiment génial. Non seulement c'est bien fait, mais en plus, je pense que ça c'est une vraie utilité. Ça s'inscrit dans une démarche qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, je vous en supplie, s'il vous plaît, ne laissez pas ça sur localhost, mais mettez ça en ligne quand vous déciderez que c'est prêt. Et vous rendrez service à beaucoup de personnes. Vous avez prévu de le faire? Déjà pour le titre pro, on va être obligé de le mettre en ligne, mais c'est vrai que on avait peut-être prévu de peut-être continuer le projet. On n'a pas encore assez discuté en groupe, on va voir, parce que c'est vrai que ça a du potentiel et peut-être ça pourra intéresser apparemment il y a des centaines de résidences qui disposent d'un potager partagé, donc ça pourrait être une solution pour ces personnes. C'est super, c'est vraiment un super projet. Bravo à tous. À la fois voilà, qui a beaucoup de sens, qui est qualitativement, techniquement très qualitatif. Donc vraiment bravo. Après, si je peux dire juste quelques petits mots, au départ, on était très ambitieux en fait, et on voulait faire carrément un système. On pouvait voir la météo avec un calendrier qui nous prévient pour l'arrosage, etc. Mais on a rencontré pas mal de soucis, on n'a pas eu le temps de développer toutes ces features. Donc peut-être pour le futur, pour une V2, on verra. Pour la V2, voilà. C'est la réponse à tout. La V2. Le marché aussi, voilà. Vincent nous le dit sur le marché entre les membres. Ouais. D'accord. Bah, c'est super. Je sais pas s'il nous reste du temps pour des questions supplémentaires, comme j'ai dû m'absenter un petit moment. Alexis? Je pense qu'on peut. On a une question, par exemple, c'est est-ce que tout est géré en React? Par exemple, sur la partie front, est-ce que le forum, la connexion, tout ça, c'est des composants React ou tout est fait en React côté front et on communique avec l'API pour recevoir les infos. On fait des requêtes Axios, pardon. Et oui, donc tout en front, tout ce que vous voyez, c'est des composants React. Ok, bah super. D'accord, bah très bien. Bah très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Non, excusez-moi, je suis un peu troublé parce que j'ai vu ce que certains de vos camarades ont fait pendant que vous présentiez votre projet avec la photo d'Alexis. Donc voilà. Je pense qu'on n'est pas obligé d'en parler. Trop tard. Si, je pense qu'on va en parler. Je pense qu'on va en parler, Alexis. Bon, mais restons concentrés un tout petit peu. Remercions du coup le groupe du potager partagé qui a proposé un super projet. Je ne sais pas pourquoi, mais potager partagé, pourtant c'est un nom
voilà, vous l'avez pas inventé, mais j'ai du mal à le dire à chaque fois. J'ai l'impression d'inverser des syllabes ou de faire des choses En fait, bizarres. on n'a pas encore vraiment trouvé de nom au site. On essayait, mais personne n'a vraiment eu d'idée, donc peut-être qu'on verra pour Ok. la version finale. D'accord. Désolé, il y a Fabien qui m'a fait. Il y avait une petite image subliminale. Bon, bah écoutez, merci. Restez surtout jusqu'à la fin. Désolé pour ce petit, Pas de souci, ce merci petit à vous. problème technique de notre côté. Bravo encore. Et je vous propose du coup après de débriefer tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Ça marche. Alors, on arrive vers la fin de cette présentation avec quand même un dernier projet. Un projet qui nous sera présenté donc par Nathalie et par Jérémy. Est-ce que j'ai les bonnes informations, Alexis? C'est bien ça. Ce sera un projet Sympho et React à nouveau. D'accord, ok. Bon, alors c'est parti. Est-ce que vous êtes avec nous déjà? Oui, on est là. Jérémy, Nathalie. Bonjour. Oui, on est là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Super. Bon, alors vous avez à vous l'honneur du coup de terminer en beauté. Hein. Exactement. Et c'est une forme de responsabilité aussi, hein, quelque part. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà. On fait pas de cadeau, hein, du coup, à ceux qui commencent en premier, à ceux qui terminent. On va essayer d'assurer alors. Pas de pression, alors, pas de pression. Allez-y, c'est parti. Je vous présente notre projet qui s'appelle Music and Me. Et en fait, l'objectif de ce site, il est très simple. C'est de créer du lien entre les passionnés de musique. Donc, on vise un public assez large parce que ça peut être un musicien amateur ou professionnel, mais ça peut aussi être un gérant de salle de concert qui souhaite chercher un groupe de musique pour une soirée. Donc, cette idée, elle vient d'un client réel. On a eu la chance d'avoir un client réel qui s'appelle Benjamin Pérussel. Il a été très présent au début du projet parce que c'est lui qui nous a fait le pitch initial, il nous a donné les lignes directrices de son cahier des charges. Et donc, c'est vrai qu'au départ, c'était un projet assez ambitieux, avec beaucoup d'idées. Et donc, nous, on a dû faire un travail en équipe pour vraiment débroussailler ces idées-là et pour vraiment hiérarchiser les fonctionnalités et sélectionner les plus importantes pour concevoir un MVP réalisable en 3 à 4 semaines. Donc, notre MVP, il a 3 axes principaux. Le premier, ça va être de pouvoir créer un compte utilisateur. Donc, un visiteur anonyme pourra accéder à des pages assez basiques dans notre site, mais s'il veut utiliser des fonctionnalités un peu plus poussées, il devra s'inscrire sur notre site. Ensuite, le deuxième axe, c'est de pouvoir consulter et créer des groupes de musique. Et le troisième, c'est de consulter et créer des petites annonces. Donc, pour réaliser ce MVP, on a été une équipe de 5 personnes. Donc, il y a eu 3 personnes au front. Il y a eu Jérémy, qui est notre CHO, donc notre Chief Happiness Officer. Ensuite, Ericsson, qui a été le lead front, et Guide Master. Et en back, on a été 2. Il y a eu David en tant que lead back, et donc moi-même, Nathalie, j'ai endossé le rôle de project manager. Et oui, donc pour finir, on a utilisé Sympho et React comme le projet précédent. Et maintenant, je vais passer la parole à Jérémy pour qu'il vous présente le front. Merci Nat. Bonjour à tous. Alors là, ça va être une présentation en mobile first, parce qu'on n'a pas eu le temps de finir tout le desktop. Donc on a à peu près fini en mobile parce qu'on a eu des petits soucis voilà, techniques. Donc je vais commencer. Alors ici, on est sur la première page d'accueil quand vous arrivez en tant que personne lambda. Hein, vous n'êtes pas connecté. Voilà, ici vous avez en fait la description du site, ce que ça peut vous apporter, ce que vous pouvez venir chercher. Ici, vous aurez une citation, on n'a pas eu le temps de la mettre malheureusement, d'un chanteur célèbre ou d'un groupe célèbre. Donc ici, vous avez le logo du site qui a été pensé et créé par nous-mêmes. Vous connectez, vous avez inscription et connexion. Donc on va passer sur un live direct. Hein. Je vais faire une inscription tout de suite. Par exemple. Alors on a géré bien sûr les sécurités au niveau des logins et des sign-up, enfin des inscriptions et des connexions en back, mais on a fait une pré-sécurité en front pour un peu guider les gens
qui n'ont pas envie de retaper plusieurs fois leur code parce qu'ils ont pas fait attention à ce qu'ils tapaient. Donc chaque input est géré dynamiquement avec des erreurs type sélectionnées. Vous voyez, par exemple, j'ai une erreur, le mot de passe correspond pas. Tirage de passe. Voilà, félicitations, vous êtes arrivé vous êtes membre de Music Me, donc vous êtes redirigé automatiquement sur la page connexion. Donc là, on arrive sur la page d'accueil connecté. Alors, faut savoir que quand vous allez vous balader dans les onglets annonces et accueil, en fait, le logo, quand vous cliquez dessus, ça vous ramènera sur la page d'accueil. Quand vous n'êtes pas connecté, ça c'est la première page qu'on a vue tout à l'heure. Et quand vous êtes connecté, ça sera cette page-ci. Vous avez différents groupes. Là, vous avez les groupes. Ensuite, vous avez les musiciens, les users, les utilisateurs, et les annonces. Alors, pour créer un groupe, là, on va arriver directement ici. Voilà. Alors pour tout ce qui est logo avatar, on a trouvé comme solution pour l'instant juste de récupérer des URL d'images avec une taille précise. On n'a pas eu le temps de mettre un autre système. Donc là je vais... Tac. Membre du coup, je vais rajouter Alexis. Petite erreur. On va le mettre dans son style de prédilection. Ceux qui savent ont vu ces très belles chansons. Dédicaces de toute façon. À la guitare, on crée, c'est envoyé directement. Ensuite, alors ça, on n'a pas eu le temps de finir malheureusement, c'est tout ce qui est listing de groupe. Quand vous allez vous inscrire, c'est envoyé directement au bac. Vous allez avoir les groupes qui sont justement connectés. Ah. Je reviens sur l'accueil. Petit carrousel, on revient dans le profil. Ici, vous avez tout ce qui est profil utilisateur. Si jamais vous voulez modifier votre profil, que ce soit pour changer votre pseudo, vos noms, etc. Voilà, on n'a pas eu le temps de finir le CSS encore. Donc, vous pouvez rajouter un prénom. Il faudra rajouter votre... J'espère que c'est le bon. Et c'est fait, c'est géré avec Alex. Vous voyez, prénom Alex. Désolé pour le CSS, on n'avait pas eu le temps de finir encore. Et donc, du coup, chaque donnée est générée dynamiquement, pardon. Hop. Les annonces, pareil. Quand vous êtes connecté, en fait, vous avez ce système d'annonces. Voilà. Vous avez ici la création d'annonces. Quand vous n'êtes pas connecté, vous avez juste le listing d'annonces qui apparaît. Attendez, petit souci. Ça passe. Voilà, tous les listings d'annonces. On peut créer une annonce. Et pareil pour le système de récupération des images, ça passe encore par une adresse URL. Excusez-moi. Et là, vous voyez tout de suite au niveau de l'annonce qu'on a rajouté la guitare avec le pseudo. On a rajouté aussi au dernier moment dans les listings. En fait, vous avez tous les listes de membres ici des users. Et on a rajouté un petit chatbox où les données sont stockées avec Firebase. Donc,
Si normalement Nat, tu es dans le coin. Ouais. Voilà, Anthony qui répond. Et du coup, si vous vous déconnectez et vous cliquez directement sur annonce, ça vous permet de voir les annonces. On voulait mettre une fonctionnalité qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place. Il nous a manqué pas mal de choses, pas mal de petits imprévus. C'est que quand vous êtes intéressé par une annonce en tant qu'utilisateur non connecté, cliquez sur cette annonce. Si ça vous intéresse et que vous voulez contacter cette personne, au moment du clic, une fenêtre s'ouvre, un modal s'ouvre et vous demande de vous connecter et vous redirige vers l'inscription. Voilà. Et c'est à peu près tout pour le front, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Bah, si Nathalie, tu veux parler du bac, je te laisse la parole. Oui, alors pour le bac, je pense que le point le plus important à dire, en fait, c'est qu'on a utilisé Symfony en tant que et que donc notre rôle, essentiellement, c'était de, à chaque fois, récupérer les données du front en format JSON et ensuite de pouvoir les traiter en bac. Donc si je vous donne un exemple concret, ça va être l'inscription d'un utilisateur sur le site. Nous, on va récupérer les données obligatoires, donc ça va être l'email et le mot de passe. Ensuite, on va vérifier, comme disait tout à l'heure Jérémy, au niveau de la sécurité, avec des contraintes. On va vérifier la longueur de la chaîne de caractères et on va vérifier aussi si le champ rentré est nul ou pas. Et après, on va stocker ça en base de données avec un mot de passe qu'on va encrypter. Ensuite, au niveau du bac, on a utilisé plusieurs technos comme API Platform, qui est un framework en fait qui permet de personnaliser des API. Nous, on s'en est servi vraiment pour transmettre des données au front, parce qu'à chaque fois, donc par exemple pour la liste des annonces, lorsqu'on stockait en base de données, on va devoir le renvoyer avec API Platform. Par contre, tout ce qui est insertion en base de données, ça, on l'a traité à la mano avec des contrôleurs. On a aussi utilisé Postman, qui est un outil pour tester des requêtes, et ça a vraiment été utile dans les premières semaines, lorsqu'on n'avait pas encore connecté le front et le back. Pour finir, je peux vous parler aussi des difficultés rapidement qu'on a eues en back. On a eu la fameuse erreur, enfin, on a eu le fameux bug Corse lorsqu'on a voulu connecter le front et le back. Et donc ça, on a réussi à le résoudre, un peu comme tout le monde avec Nelmio Corse Bundle. On a aussi eu des problèmes avec l'installation d'API Platform au tout début, parce qu'on voulait partir d'une base de données préexistante. Donc on a eu pas mal de bugs à gérer et au final, on a résolu cette difficulté en réinstallant tout notre projet Sympho au bout de, je crois, une semaine de boulot. On a tout refait from scratch. Donc c'était assez amusant comme erreur à traiter, mais on a réussi à le faire. Bah bravo, hein. On sent que ça a été, un travail intense quand même du début à la fin. Ouais, ça a été le cas, ouais. Non, c'était vraiment super. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu as dit, Nathalie, au début, que vous avez du coup réalisé le projet qui avait été poussé par un vrai client qui vous a donc voilà. Et comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Je veux dire, vous avez, il vous a simplement donné l'idée, les directives initiales, et puis vous vous êtes débrouillé, ou alors est-ce que il était là à chaque étape du projet? Comment ça s'est passé? Alors, il nous regarde peut-être. Il nous regarde. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Disons qu'il avait une idée principale, mais il avait une idée principale et en fait elle changeait au bout de 3 jours, elle avait changé 4 fois. Quoi. Donc c'était un peu difficile et plus on allait vers quelque chose avec des pubs, des choses comme ça. Alors on lui a fait vite comprendre que pour l'instant il fallait créer une communauté, les rassembler autour de quelque chose que passionnent les musiciens, la musique, et par la suite proposer de l'événementiel par exemple, si c'est ce qui l'intéresse. Surtout en si peu de temps, c'était pas possible.
Même nous, on a dû se recadrer un peu grâce à Saint-Alexis. Merci Saint-Alexis. Parce que justement, on avait plein d'idées sur plein de fonctionnalités et du coup, on a dû réduire un maximum. Voilà. Ouais. Mais D'accord. après, c'était vraiment intéressant d'avoir un vrai client parce que je pense qu'on a beaucoup appris en soft skills aussi. Donc ça, c'était vraiment une bonne expérience. Bah oui, on peut pas juste dire au client non, ça on n'a pas envie, ça on va pas le faire. Il faut argumenter, il faut avoir des bonnes raisons et puis il faut entendre le point de vue. Et ça c'est peut-être je sais pas, une des choses qui sont quand même les plus compliquées pour un développeur parce que en tant que développeur, on a la tête remplie de considérations techniques. On peut pas les livrer telles quelles parce que les personnes qui ne sont pas développeurs vont pas comprendre. Ils ont leur propre tête remplie d'autres sortes de considérations et il faut réussir à se parler, quoi. Et c'est indispensable. Il faut absolument le faire. Notre travail à nous de développeurs n'aurait aucun sens sans le travail de plein d'autres personnes et vice versa, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. On a dû un peu aussi vulgariser notre entre guillemets notre vocabulaire parce qu'on pouvait pas utiliser des mots comme React ou Sympho ou des choses comme ça. Donc c'était un travail intéressant à faire, ça. Bah oui, bien sûr. Saint-Alexis, est-ce que tu aurais des questions? Ouais. Est-ce que là on a vu beaucoup de fonctionnalités en front. Est-ce que sur la partie API, vous aviez anticipé des choses supplémentaires? Est-ce que votre API est orientée uniquement pour cette application ou est-ce qu'elle prévoit déjà des actions supplémentaires qu'on n'aurait pas vues? Par exemple, je sais pas moi, est-ce que y a de l'envoi de mail qui se fait à certains endroits ou d'autres choses? Oui, alors ça a été une des fonctionnalités qu'on voulait implémenter dans notre MVP, l'envoi de mail. Mais c'est vrai que par manque de temps, on n'a pas eu le temps de le faire, ça. Mais peut-être qu'on va retravailler dessus après, on ne sait pas encore. Puis disons qu'à 5, c'était un peu difficile aussi à travailler. À 5, c'est la taille maximale. Hein. C'est compliqué, j'imagine, de se coordonner à 5. Ouais. Oui. Oui, surtout au Je confirme. En fait, voilà, 5 c'est vraiment le maximum parce que les projets que vous pouvez réaliser en 3 semaines, 1 mois ne peuvent pas être suffisamment complexes pour qu'il y ait 5 parties indépendantes ou voilà, au moins 3 ou 4, quoi. Donc nécessairement on se marche un peu sur les pieds, quoi. C'est ce que vous avez ressenti? Un peu. C'est surtout, oui, il y a un peu de cela, mais il y a aussi d'autres choses. Bon, c'est des petits soucis internes. Bah ça, de toute façon, quel projet n'en a pas eu? Je pense aussi au monde du travail dans n'importe quel domaine également. Donc, bah évidemment, on reste des êtres humains et puis voilà, on est être humain avant d'être développeur quand même. Hein, faut pas oublier ça. Hein. Ben super. Bah moi je suis ravi de ce que j'ai vu. Vous savez, Alexis, je commence à le connaître. Il fait un peu toujours la même tête, mais quand même, il y a des petites variations qui me font penser que là, il est content aussi de ce qu'il a eu. Bah oui, je suis super content. Puis bah ouais, puis ça fait, enfin, comment dire, c'est sûr qu'on suit des personnes comme ça qui travaillent pendant des semaines et des semaines et qui arrivent à progresser à une telle vitesse. Bah c'est impressionnant. Puis bah il y a quand même un petit sentiment de fierté, puis il y a une certaine émotion quand même qui est là. Donc Vous voyez ce que vous faites? Vous allez faire pleurer Saint-Alexis. C'est malin, c'est malin. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à vous. Vous avez réussi la mission qui était celle de terminer en beauté. Donc, vous pouvez être fiers de vous. De toute façon, vous étiez déjà fiers de vous, j'en doute pas une seconde. Alors, je vous dis à dans quelques minutes, le temps de conclure ce live par juste 2 ou 3 petites informations. Et puis, on se retrouve tous ensemble, les Orions, pour fêter dignement, comme il se doit, cette aventure tous ensemble. Alors, Alexis, ça se termine. Hein, donc voilà. Donc si tu dois faire un effort pour retenir ta petite larme, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que je vais dire les choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, ne fâchent pas vraiment, mais bon.
maintenant, ce que j'ai envie de vous parler à vous, les Orions, et puis voilà, évidemment, je sais bien que plein d'autres personnes nous écoutent, mais j'ai surtout des choses à dire à vous, les Orions. Vous avez surmonté des tas d'épreuves pour en arriver là, avant même que la formation commence, parce que décider de suivre ce type de formation, voilà, chacun où vous en étiez de vos vies, c'est pas facile, je le sais très bien. C'est pas facile, mais vous l'avez fait. Ensuite, la formation a commencé. Avant même le démarrage de la formation, bah, pour beaucoup, vous avez dû rechercher des financements pour pouvoir suivre la formation, ce qui est tout à fait logique. Vous avez réussi non sans mal pour beaucoup d'entre vous. J'en suis parfaitement conscient aussi. Ensuite, la formation a commencé. Et là, vous vous êtes rendu compte que finalement, toutes les galères que vous avez remontées jusque-là, bah, c'était pas grand-chose comparé à celles que vous aviez devant vous dans la formation. La saison 1, c'est probablement bien passé pour beaucoup. Et puis après, ça a commencé à monter en difficulté jusqu'à la spécialisation et puis le projet. Puis peut-être que quand la spécialisation s'est terminée, vous vous êtes dit bon, peut-être le plus dur est passé. Maintenant, on va pouvoir travailler à notre rythme, un peu plus tranquillement. Puis en fait, vous vous êtes rendu compte que vous alliez rentrer dans les galères de la collaboration. Je dis les galères, mais bon, c'est juste parce que c'est forcément c'est complexe. C'est pas péjoratif. Et voilà, et tout ça, et puis après le petit coup de stress parce qu'il fallait que les projets soient prêts avant de pouvoir les présenter, et jusqu'à aujourd'hui. Donc bravo déjà pour ce marathon. C'est un marathon qui veut se faire passer pour un sprint, mais en même temps c'est pas un sprint, donc pour moi c'est quand même vachement un marathon. Bravo d'être arrivé jusque-là, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça dépend, en fait, la bonne peut être mauvaise pour certains et bonne pour d'autres, donc ça dépend comment vous allez les prendre. L'aventure ne se termine pas ici, en tout cas pas pour nous, vous concernant. On s'arrête pas du tout, on va pas du tout arrêter de vous embêter. Saint-Alexis ne va pas vous lâcher d'une semelle, il va continuer à suivre vos aventures. Vous allez maintenant rentrer dans une phase tout aussi merveilleuse, qui est celle de la confirmation, de vos compétences. Je ne dis pas du tout ça de manière religieuse, mais c'est une manière de confirmer que vous avez acquis certaines compétences. Et ça va se passer du coup par des certifications, des examens, Opquast, le titre professionnel. Ça va se passer tout simplement aussi de manière informelle vis-à-vis des recruteurs que vous allez rencontrer. Vous allez démontrer que vous savez de quoi vous parlez, que vous connaissez votre sujet. Ça va se passer aussi dans votre tête. Ça va se passer dans votre tête et le combat infernal contre le syndrome de l'imposteur va battre son plein, je vous préviens. Il le fait sûrement déjà un petit peu, mais c'est là que ça va s'intensifier. Donc, il va falloir ne rien lâcher, encore une fois. Voilà, je suis désolé, vous pensiez peut-être que j'allais vous dire que c'était fini, que vous alliez pouvoir faire la fête et puis dormir jusqu'à pas d'heure. Si, vous pouvez quand même le faire un tout petit peu. Mais ensuite, vous allez rentrer dans cette phase-là et nous, on va vous accompagner. Encore une fois, on va être derrière vous, on va vous aider, on va vous conseiller et on va vous motiver comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc finalement, pas besoin de retenir une petite larme. On va continuer à évoluer ensemble. Vous allez continuer à faire partie de la grande famille O'Clock sur les prochaines semaines, mois, années. C'est vous qui voyez. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple aussi pour plein de personnes qui, en ce moment, qui regardent cette vidéo ou qui la regarderont en replay et qui se demandent est-ce que je vais suivre cet exemple ou pas? Est-ce que je suis fait pour ce métier? Est-ce que je vais m'épanouir comme eux? Est-ce que je vais réussir à produire des choses comme eux ou pas? Donc voilà, sachez que vous avez aussi ce rôle-là. Pas besoin de faire des nuits blanches en y pensant, mais voilà, vous êtes, on est tous de toute façon une source d'inspiration pour quelqu'un et vous l'êtes aussi. J'espère que vous en êtes conscient. Voilà, j'aurais envie de dire beaucoup de choses, mais je pense que ça serait pas très approprié de vous tenir la jambe encore pendant 2 heures. Je voudrais aussi laisser un petit peu de temps pour Alexis aussi, parce que il a peut-être aussi envie de dire quelques mots sur cette fin de promo. Qu'est-ce que tu en dis, Alexis? Bah ouais, moi je vais pas pouvoir dire grand chose de plus que déjà bravo à tous les groupes.
Parce qu'il y a quand même de quoi être fier quand on voit tout le travail accompli et quand on voit que c'est en si peu de temps surtout. Donc non seulement sur cette période de projet, mais aussi sur les 5 derniers mois. Donc c'est vrai que ça fait un drôle d'effet d'arriver à la fin, mais c'est maintenant qu'on va voir si tout ça a porté ses fruits. Et il reste encore la dure tâche de trouver du travail, de faire quelque chose de toutes ces compétences. Donc L'heure de vérité. voilà. Ouais. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai des expressions religieuses qui me montent en tête. J'ai ma petite idée sur le sujet. Bon, eh ben écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir participé, merci beaucoup à tout le monde d'avoir présenté les projets, d'avoir joué le jeu, d'avoir respecté vos timings à la perfection. Merci beaucoup aux entreprises qui ont assisté à ces présentations-là. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'est affichée pour rentrer en contact avec tous les étudiants de la promo Orion. C'est fini, c'est vraiment fini. Alors merci, un grand merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous à la prochaine présentation des projets qui aura lieu dans un peu plus d'un mois, si je ne me trompe, ou dans un mois à peu près. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents pour ne pas rater la date sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Voilà. Et je vous dis à très bientôt et que tous vos rêves se réalisent. Voilà. J'ai envie de terminer cette présentation de cette manière-là. Bonne soirée à tout le monde. Salut Alexis et à très très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde.